Bonjour à tous les amis, me revoilà après plusieurs mois d'absence sur ma chaîne YouTube. La raison, c'est que j'ai beaucoup voyagé, j'ai été à l'étranger pendant pas mal de temps et je n'ai pas pris le temps de refaire des vidéos. J'ai eu du travail et je vous avoue que j'ai surtout pris du temps, des vacances, j'avais besoin de repos. Alors la grande nouvelle, comme vous pouvez certainement le remarquer, comparé aux vidéos précédentes, c'est que j'ai pris du poids. J'ai pris entre 10 et 15 kilos, on va dire 15 pour éviter de minimiser les choses, hein, parce que ça sert bien entendu à rien de se mentir. Et pourquoi cette prise de poids? Je dis reprise parce que pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent déjà, j'ai perdu plus de 40 kilos en moins d'un an. Ça fait environ 2 ans et donc j'ai repris maintenant 15 kilos. Donc on voit un petit peu au niveau du visage et surtout au niveau du corps. Quand je suis retourné en France et que j'ai essayé mes vêtements, bah, bien entendu, ça a été la grosse alerte parce que la majorité de mes vêtements ne m'allaient plus. J'étais en vacances, j'étais au soleil, donc sur place, je me suis acheté des vêtements un peu plus larges et ça a été la surprise quand je suis revenu. Donc, grosse alerte rouge. Alors, comme on a tendance à dire, les coachs, toutes les personnes dans l'accompagnement, il n'y a pas d'échec. C'est aussi pour ça que je fais en partie cette vidéo, pour vous dire qu'il n'y a pas d'échec. Parce qu'au début, l'alerte rouge m'a dit attention, échec, tu es en train de reprendre le poids que tu avais précédemment perdu. Quand je prends la situation avec une perspective différente, je m'aperçois que finalement, ce n'est pas du tout le cas. Les personnes comme moi qui ont perdu du poids ont une hantise, c'est de reprendre le poids qu'ils ont perdu. Parce qu'on se donne une nouvelle hygiène de vie, un nouveau quotidien, une nouvelle alimentation, avec du sport. Voilà, vraiment quelque chose de routinier. Et on arrive à se maintenir, donc à se sentir bien au quotidien. Bien évidemment, j'avais pendant cette période tout arrêté. C'est-à-dire que je viens de finir à l'instant d'avoir repris un footing. Ça fait plusieurs mois que j'avais complètement arrêté le footing et toute activité sportive. Au niveau de l'alimentation, alors bien entendu, je n'ai pas été dans l'excès. Hein. De toute façon, comme je le dis sur mes vidéos, j'ai plus du tout d'attirance vers tout ce qui est gras, les fast-food, etc. Mais voilà, j'ai mangé beaucoup plus en termes de quantité et bien sûr beaucoup plus gras parce que le poids n'est pas tombé là par hasard. Donc, quand on se retrouve dans cette situation où on reprend le poids, on a la façon de revoir les choses d'un angle différent. Maintenant, de se dire maintenant je vais reprendre mon activité, c'est ce que je suis en train de faire, en tout cas c'est ce que j'ai terminé de faire, reprendre mon activité, redescendre au poids recherché, donc j'essaie même je vais même essayer d'aller plus bas que le poids initial dans lequel j'étais, et une fois que je serai là, eh ben, j'aurais surmonté ma peur. Parce que pendant ce laps de temps, ces 2 années où j'ai perdu ce poids, je vivais toujours à travers cette peur justement de reprendre le poids. Donc c'était source de motivation parce que ça m'obligeait à courir, à toujours garder une bonne hygiène alimentaire et une hygiène de vie, mais toujours à travers cette peur. Et finalement, le côté positif de tout ça, c'est que cette peur, je l'ai complètement surmonté parce que je n'ai aucun doute sur le fait que je vais perdre le poids. Mais en tout cas, par la suite, après, je pourrais vivre beaucoup plus sereinement. Finalement, c'est beaucoup moins grave que ce que j'avais imaginé. Alors, certains peuvent me dire, tu vois, si tu changes ton alimentation, que tu reprends une alimentation normale et que tu arrêtes de faire du sport, tu reprends du poids. Alors, déjà, la première réponse à ça, c'est que manger gras, ou en tout cas trop gras pour le corps, n'est pas une alimentation normale. Ça, c'est vraiment une idée qu'on se fait. Manger des frites, manger des sauces, des conneries, c'est pas une alimentation normale. C'est pas en tout cas une alimentation saine, une alimentation dont le corps a besoin. Et à côté de ça, je préfère me sentir finalement emprisonné, je dis entre guillemets emprisonné à devoir faire du sport, que finalement, à cause de mon surpoids, me sentir emprisonné à ne plus pouvoir vivre normalement, ou en tout cas comme je l'aimerais, parce que j'aurais eu une maladie grave ou une maladie en tout cas qui peut m'handicaper. Donc je préfère finalement me dire oui, il faut effectivement continuer à faire du sport pour me sentir bien dans ma tête et surtout dans mon corps et surtout dans ma tête, que me sentir finalement bloqué par une maladie quelconque qui peut effectivement m'handicaper. Donc on va voir sur les prochaines vidéos l'évolution de mon poids, j'essaierai de vous tenir informé d'où j'en suis, mais ce n'est pas l'objet principal de cette vidéo. L'objet principal, c'est, je vais vous dire un secret très important. Rien ne changera tant que vous serez devant cet écran-là. Absolument rien ne changera.
J'ai des amis et des connaissances qui m'envoient régulièrement des vidéos. Regarde ce gars-là, ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est motivant. Regarde, regarde. Bon, les amis, je vais vous avouer que vos vidéos, je ne les regarde pas. Ou en tout cas, ça m'arrive très peu. Parce que vous pouvez passer le reste de votre vie à regarder des vidéos du matin au soir. La seule chose qui va changer dans votre vie, c'est que vous risquez d'empirer votre situation. Quelle que soit votre situation. Donc, les vidéos sur YouTube, c'est bien beau, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut vous apprendre plein de choses. Mais tant que vous ne sortirez pas de devant votre écran, de sur votre canapé, d'où vous pouvez être, ou même au travail en train de regarder cette vidéo, tant que vous ne passez pas à l'action, rien ne changera. Si cette peur, moi je prends mon exemple, si cette peur de reprendre le poids et finalement ne pas être capable de le reperdre, si cette peur m'handicape, c'est-à-dire que je reste devant les vidéos à dire oh, bah, comment je vais faire pour perdre du poids à nouveau, parce que ce n'est pas le même challenge que l'avoir perdu la première fois, bah, il ne va rien se passer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai mis mes baskets, je suis parti courir. Je reprends une routine, un quotidien. Donc, il n'y a pas de secret. Tout ce que vous pouvez apprendre sur YouTube, à travers mes vidéos ou les autres, se résume principalement en une chose. Bougez-vous. Si vous ne vous bougez pas, rien ne changera. Toutes les personnes qui me disent, quel que soit l'objectif à atteindre, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Non, c'est faux. Je mets au défi n'importe qui de faire une action tous les jours, la même action dans le but d'arriver à un résultat, et d'ici 1 ou 2 ans ne pas avoir réussi à atteindre ce résultat. Je défie n'importe qui. La personne qui veut perdre du poids, admettons, on prend l'exemple de la perte de poids, quelqu'un qui veut perdre du poids, si tous les jours elle fait même 10 minutes de footing, 15 minutes, une demi-heure, tous les jours pendant 1 an, qu'elle me dise qu'elle n'a pas perdu de poids. Pareil pour les addictions, pour la cigarette ou autre. Poser des actions tous les jours. C'est à force de répétition qu'il y aura des résultats. Mon poids, je ne me suis pas réveillé le matin en me disant « Oh, j'ai pris 15 kilos ». Non, j'ai tous les jours cessé de poser des actions dans l'état d'esprit dans lequel j'étais pour prendre du poids progressivement. Et à la finale, c'est vrai que maintenant, des fois, quand maintenant je suis rentré et que j'essaye mes vêtements, j'ai l'impression de m'être réveillé le matin et d'avoir repris 15 kilos, mais c'est faux. Le processus dans ce sens-là, bah, c'est la même de l'autre sens. Donc, arrêtez de passer votre temps devant YouTube. Encore une fois, vous pouvez passer le reste de votre vie, du matin au soir, à regarder toutes les vidéos que vous pouvez sur le développement personnel ou autre sur YouTube. Ça ne changera pas votre situation. Donc, allez-y, foncez. Et encore une dernière chose, n'attendez pas demain. Demain, ça sera trop tard. N'importe qui, quand il est dans son lit, il veut aller courir, peut se dire « Oh non, là je suis fatigué, j'irai demain. Demain, je serai plus en forme. J'arrêterai de fumer à la fin de ma dernière cigarette de mon paquet. » Non. Commencez maintenant, tout de suite. Mettez-vous l'action en tête et allez-y, foncez. Voilà pour cette vidéo. Je suis super content de vous avoir retrouvé. Je vais essayer d'être plus régulier, du coup, de faire plus de vidéos parce que vous m'avez manqué. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner avec la petite cloche pour avoir les notifications des futures vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.